Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je vais vous montrer mon interprétation du miroir magique dans Blanche-Neige. Tout d'abord, voici tous les produits que j'ai utilisés. Comme d'habitude, je ne le dis pas au fur et à mesure, tout simplement parce qu'on peut utiliser ce qu'on veut et ce qu'on a sous la main, à condition que ça matche avec le maquillage bien sûr. Avant de commencer, je voulais m'excuser pour le cadre, car à la fin du tournage, je me suis rendu compte que souvent, j'avais mon miroir devant le visage et que on voyait pas grand chose. Donc désolée pour ça, je vais m'améliorer avec les autres vidéos qui arrivent, je vous le promets. Et non, ma première étape, ce n'est pas du maquillage, mais bien de la fabrication du demi-masque que je porte au début. Tout simplement, je prends un papier miroir que je découpe à la forme du visage du miroir qui est dans Blanche-Neige, et ensuite je dessine ses traits les plus marqués et je remplis les endroits où il y a une couleur dominante, comme le violet et le rouge qui sont dans le sourcil et dans la bouche. Une fois cette étape terminée, je vais venir découper des petits morceaux de triangle miroir qui vont me servir à faire le miroir brisé du côté où j'aurai le demi-masque. Comme ce sera fait assez régulièrement, j'ai fait mon teint hors caméra. Je vais commencer par mes sourcils en les plaquant avec un petit gel coiffant pour pouvoir bien définir par la suite les formes. Et on commence avec le côté beauté, où je vais faire un sourcil assez classique que je pourrais porter tous les jours. Et je vais le redessiner avec un gel à sourcils de couleur marron. Par la suite, je viens cliner le dessous de mon sourcil avec ma base P. Louise. Par-dessus ma base, je viens appliquer un fard de couleur chair. Il va me permettre de créer mes dégradés par la suite. Je reprends ma base P. Louise, que je viens cette fois-ci appliquer sur toute ma paupière mobile pour que mes fards accrochent bien. Le miroir de Blanche-Neige étant représenté avec 3 couleurs dominantes, le vert, le violet et le rouge, je décide de faire un œil dans ces 3 couleurs. Donc je viens prendre le rouge que je vais appliquer dans mon creux de paupière. Grâce au fard beige que j'avais appliqué juste avant, je viens dégrader mon rouge dans le beige. Pour que le dégradé soit joli, je vais alterner entre le rouge et le beige. Avec un pinceau plus petit et un violet assez foncé, je viens marquer mon creux de paupière tout en le dégradant quand même dans le rouge pour ne pas que ça fasse une démarcation qui serait vraiment très moche. Encore une fois, même technique pour créer le dégradé, j'alterne entre le rouge et le violet. Avec un gros pinceau à poil très souple, je viens retirer les chutes qui se sont déposées sur ma joue. Attention, ici il va se passer quelque chose de pas très joli. Comme vous le voyez, je vais utiliser une base que j'ai créée par moi-même grâce à 2 bases P. Louise, bleu et jaune.
Et voilà, l'erreur est faite, j'ai appliqué un fard à paupières beaucoup trop foncé. Du coup, je recommence, j'applique ma base verte. Et cette fois-ci, j'ai opté pour un fard vert plus clair et irisé. À ce moment-là, j'ai trouvé que le contraste entre ma paupière mobile et mon creux de paupière n'était pas assez marqué. Du coup, j'ai pris un petit peu de noir avec le pinceau que j'avais juste avant et je l'ai appliqué dans mon creux de paupière. Et pour la troisième fois, me voilà repartie avec la base verte que je vais appliquer cette fois qu'au centre de ma paupière mobile. Par-dessus, je vais appliquer un doré qui va rappeler le cadre du miroir. Et comme dans ma vidéo précédente, je vais faire le dessous de mon œil violet. Je vais donc appliquer une base violette que j'aurai créée grâce aux deux bases P. Louise bleu et rose. Et par-dessus, je vais venir prendre un fard violet que je vais venir dégrader vers le bas. Je ne le montre pas forcément, mais à chaque fois que je vais voir des petites chutes sur ma peau, je vais venir reprendre mon pinceau souple pour les retirer. Sans oublier les points de lumière, je vais venir appliquer un highlighter doré en coin interne de mon œil et sous mon sourcil. Hors caméra, j'ai appliqué mon col dans mes muqueuses et maintenant on passe à l'eyeliner. Alors un petit conseil que j'ai appris en école de maquillage, on n'applique jamais son eyeliner œil fermé. Quand vous allez l'ouvrir, la forme sera complètement différente de ce que vous voyez dans le miroir. Donc eyeliner toujours œil ouvert. Ensuite, je viens brosser mes cils avec un goupillon pour retirer l'excédent de poudre et bien séparer tous les cils. Ensuite, je viens appliquer mes faux cils. Donc j'applique de la colle, je laisse un peu sécher et ensuite je viens appliquer le milieu du faux cil sur le milieu de mon œil. Une fois celui-ci correctement placé, je viens coller les extrémités. Je viens appliquer mon mascara que j'applique systématiquement après mes faux cils. Je préfère dans le sens où lorsque j'applique mon mascara, mes cils se collent aux faux cils et ils se confondent. J'ai l'impression que ça fait un résultat beaucoup plus naturel. Je passe au côté artistique où je vais redéfinir mon sourcil avec une couleur violette. Je vais essayer de le redessiner comme celui du miroir dans le film. Comme pour l'autre sourcil, je viens cligner le dessous grâce à la base P. Louise. Et j'oublie pas d'appliquer le fard beige pour pouvoir créer mes dégradés.
Puisque le personnage du miroir n'a pas vraiment d'œil, on voit juste une sorte de tache sombre en forme d'œil, je décide de créer un Smoky Eyes noir. Pour ma part, je trouve que c'est le maquillage de l'œil le plus simple car on va venir déposer du fard gras que l'on va estomper vers le haut et vers les côtés grâce aux résidus qu'il y a sur le pinceau qui a servi à appliquer le fard. Par la suite, on va venir recouvrir par un fard noir et on va utiliser les mêmes méthodes pour créer le dégradé. Et puisque vous avez appliqué le fard beige juste avant, ça devient beaucoup plus simple. Bien sûr, je ne dis pas que l'on va y arriver du premier coup. Je trouve juste que ça reste un maquillage très facile à réaliser car il ne faut qu'une seule technique, entre guillemets bien sûr, pour réaliser ce maquillage et une seule couleur, juste un fard gras et un fard sec de la même couleur. Après avoir maquillé le dessous de mon œil avec la même technique, je viens donc, comme je l'ai expliqué juste avant, recouvrir le fard gras noir par un fard sec noir, que je vais bien sûr venir dégrader aussi, sinon ça va faire une grosse tache noire, ce sera vraiment pas joli. Attention, lorsque l'on crée un dégradé, on ne vient pas rajouter de matière, on utilise le reste de la matière qu'il y a sur le pinceau pour créer ce dégradé un peu flou, un peu transparent. Et évidemment, comme dans tous mes dégradés, je viens alterner entre la couleur principale et le beige que j'ai appliqué sous mon sourcil. Même si ce côté-là reste un peu plus artistique, je tiens à ce que ça reste quand même un maquillage beauté. Du coup, je viens appliquer mes petites touches de lumière en coin interne de l'œil et sous le sourcil grâce au même highlighter que j'ai utilisé pour l'autre œil. J'ai réalisé mes muqueuses hors caméra, ensuite je viens brosser mes cils comme pour l'autre œil, appliquer les faux cils et ensuite le mascara. Le personnage du miroir ayant une tonalité de peau plutôt verte et terne, je décide de créer des ombres grâce à un fard vert. Comme vous pouvez le voir, cela crée une sorte de contouring mais vert. Cela donne un effet plus, au final, cadavérique et plus cartoonesque, on va dire. Pour ce maquillage, je voulais créer une sorte d'avant-après. Du coup, c'est pour ça qu'au début, j'ai réalisé un masque, enfin un demi-masque, qui va révéler ensuite une sorte de face cachée qui crée une illusion de miroir cassé. Et pour l'application, rien de plus simple, je viens prendre les petits morceaux que j'ai découpés en début de vidéo et je vais venir les appliquer grâce à de la colle à faux cils. Je vais évidemment les placer sur les zones que l'on dit points de lumière en maquillage. Et là, j'aime tellement l'highlighter que j'oublie de placer mon blush. Du coup, vous me voyez appliquer l'highlighter avant. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Normalement, c'est le blush et ensuite l'highlighter. Donc du coup, je vais venir me rattraper par la suite. Et encore une erreur, je vais en mettre beaucoup trop. Du coup, je vais venir l'estomper après avec un autre pinceau propre. Et voilà ma belle tache de blush. Heureusement, ça se rattrape. Hein. C'est l'heure de passer à la bouche et pour le côté artistique, je vais appliquer du rouge
sur la lèvre supérieure et du violet sur la lèvre inférieure, comme pour le demi-masque. De l'autre côté, je vais faire un dégradé en commençant par mettre du violet à l'extérieur et du rouge à l'intérieur. Conseil à moi-même, Laetitia, regarde le retour avant de filmer. Parce que là, on voit rien. Cette fois-ci, pas de perruque, car si vous aviez remarqué, j'ai un nœud dans les cheveux qui représente la méchante reine dans Blanche-Neige. Connaissez-vous l'effet Mandela? En voici un excellent exemple. Tout le monde croit que la méchante reine dit « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?» Et non, la méchante reine dit bien « Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» En tout cas, j'espère que le look final vous plaira et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous!